peuple choisi, à la nation sainte, au peuple mis à part pour l'Éternel. Shalom aux brebis du Seigneur, quelle joie de se retrouver. C'est toujours avec une joie immense que nous nous retrouvons afin de pouvoir échanger, exhorter sur cette parole, la parole qui est esprit et vie, la parole qui est notre pain quotidien. Bien-aimés, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous tombez sur cette vidéo que c'est la première fois, veuillez juste vous abonner. Le Dieu que nous servons, avec lui, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas un hasard que vous soyez tombés là. Encore une fois de plus, bienvenue. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais nous parler de quelque chose que nous faisons parfois par ignorance et que nous devons rectifier. Avant de commencer, allons dans le livre de Jean 5 et lisons cette parole. Je lis la parole du Seigneur à partir du verset 2. Je lis. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne. » Nous nous arrêtons là. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème de ce message, c'est « Sache qui tu es. Apprends à contrôler tes paroles. Ne sors pas des paroles n'importe comment. » Voici un monsieur qui est malade depuis 38 ans. Il voit le Seigneur. Il ne sait même pas qui il est. Il lui demande s'il veut être guéri. Le monsieur est déjà limité. Il est déjà limité par rapport à ce qu'il a mis dans son cœur, qu'il n'a personne. Aujourd'hui, nous voyons des personnes à cause des conditions des pays dans lesquels ils se trouvent. Le pays dans lequel il se trouve, ce pays, par exemple, si tu as quelqu'un de haut placé, tu peux être positionné sur un bon poste. Si tu fais des études, tu n'as personne pour te positionner dans des bons postes, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas avoir quelque chose de bon. Donc, directement, les gens sont limités à se dire, non, moi je n'ai personne, comment est-ce que je peux aller même postuler pour un emploi? Comment est-ce que je peux aller à tel endroit? Je ne peux pas. Je n'ai personne. Et le diable maintenant utilise ce mot « je n'ai personne » pour pouvoir endormir plusieurs enfants de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu ainsi croient qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils ne peuvent pas avoir certains emplois. Ils ne peuvent pas avoir certaines choses. Nous voyons des gens, tu peux aller dans un hôpital, on te dit il faut telle chose. Il dit je n'ai personne, je n'ai pas d'argent. Des enfants de Dieu, certaines, ils sont orphelins et on les demande viens avec telle chose par rapport à ceci. Il te dit ah je n'ai personne, je suis comme ceci. Des veuves, je n'ai personne. Pourtant Jésus-Christ est le mari des veuves. Les orphelins, Jésus-Christ est le père des orphelins. Mais on les comprend, ils ont tellement dit je n'ai personne que c'est devenu, ça fait partie de leur vocabulaire, ça fait partie de leur vie. Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui, comme cet homme à la piscine de Bethesda, il a dit je n'ai personne. Pourtant Jésus nous dit dans le livre de Matthieu, de Jean, bien-aimé, Jean 28 au verset 20, pour certaines Bibles, c'est verset 19, il dit voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dans certains versets, jusqu'à l'aboutissement des temps. Bien-aimé, le Seigneur que nous servons, le Dieu Tout-Puissant,
Il te dit, ne te limite pas parce que je suis avec toi tous les jours. Il te dit, je ne t'abandonnerai pas. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois renouveler ton intelligence afin de t'accommoder à ce qui est dans la parole de Dieu. Mais le diable veut te faire croire. Le diable veut te faire mettre dans ton esprit et croire en cela et que tu es seul, tu n'as personne. Bien-aimé, je suis là pour te dire que tu as quelqu'un qui est avec toi, quelqu'un que lorsqu'il est avec toi, ça dépasse des milliards de personnes, quelqu'un que lorsqu'il est avec toi, il bouleverse et il transporte et il transforme les situations. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ne te limite pas, ne te limite pas à ce que tu vois, ne te limite pas par rapport à ta situation, ne te limite pas par rapport à la condition que tu traverses. Bien-aimé, la condition économique d'un pays n'est pas ton partage parce que tu appartiens au royaume des cieux. La condition de santé dans laquelle tu te trouves n'est pas ton partage parce que ta condition dépend du royaume que tu appartiens. Étant donné que nous étions enfants des ténèbres, lorsque le Seigneur nous sauve, lorsqu'il vient, il donne sa vie à la croix pour nous. Et la parole de Dieu dit, lorsqu'il était crucifié à la croix, nous étions avec lui. Lorsqu'il est enseveli, bien-aimé, tu es enseveli avec lui. Lorsqu'il ressuscite en nouveauté de vie, tu ressuscites avec lui. Ainsi, lorsque tu ressuscites avec lui, il te scelle du sceau du Saint-Esprit. Tu marches en nouveauté de vie et tu es là avec lui. Un enfant de Dieu, c'est celui qui marche main dans la main avec Jésus. Donc, ils sont là ensemble, scellés. Et lorsque il nous enlève des ténèbres, il nous amène dans son royaume. Un enfant de Dieu est celui qui est assis dans le royaume avec Dieu. Un enfant de Dieu est celui qui est assis avec Christ dans les lieux célestes. Bien-aimé, ne te limite pas. Ne te limite pas, bien-aimé. C'est ça le thème de ce message. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Je n'ai personne. Me voici, j'ai qui? Tu as un Dieu qui a la capacité de tout changer. Ah, je suis dans ce pays, je n'ai pas de papier. Je suis seul, je ne connais pas comment je vais faire. Bien-aimé, le Dieu que nous servons n'est pas limité. Et si tu appartiens à ce Dieu, sache que tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Il n'est pas limité. Et lorsque tu es avec lui, bien-aimé, il y a même les anges. Il y a les anges avec toi. Il y a les anges qui sont avec toi, qui marchent avec toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de trembler. Bien-aimé, le diable te donne des paroles pour que tu puisses croire en cela. Bien-aimé, ne crois pas au diable. Suis la parole de Dieu et non la parole du diable. Bien-aimé, ne te bloque pas parce que lorsque tu confesses des paroles de blocage, bien-aimé, ça peut marcher dans ta vie parce que c'est toi, ce que tu crois, ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Si tu confesses que je n'ai personne, bien-aimé, même le Seigneur va te laisser dire que bon, vas-y. Tu n'as personne, non? Bien-aimé, sache qui tu es et confesse le positif. J'ai Jésus. C'est ce que tu dois dire. J'ai Jésus. C'est celui qui prend soin de moi. Ma vie dépend de lui. Si je vais dans ce bureau-là, c'est lui qui est au-devant de moi. Si je vais là-bas, il a déjà envoyé ses anges au-devant. C'est ça un enfant de Dieu. Confesser la parole de Dieu. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. T'accommoder à ce qui est de la parole. Lorsque tu sors des ténèbres, tu es dans le royaume des cieux. Le royaume a ses lois, non? Le royaume a sa façon de fonctionner. C'est comme ça que le royaume, pour fonctionner, bien aimé, tu dois appliquer la parole de Dieu. Tu dois pratiquer la parole. Tu dois obéir à la parole. Et tu verras les choses prendre place. Bien aimé, ne te sous-estime pas. Tu n'es pas seul. Ne te limite pas, tu n'es pas seul. Peu importe ce que les gens pensent de toi, peu importe ce que les gens disent de toi, sache que tu as un Dieu puissant qui est avec toi, qui ne t'abandonne pas. Bien-aimé, je vais finir par ce témoignage. Un monsieur, un pasteur, on l'a invité dans un pays étranger qu'il ne connaissait pas. Il sortait tout jeune de l'Afrique. On l'invite dans un pays d'Europe. Il arrive. On finit le séminaire, on finit le séminaire. Ses compagnons qui l'ont invité prennent leur voiture, ils partent. On l'abandonne en pleine ville, en pleine Europe. Il ne connaît même pas comment prendre le bus, comment prendre le car, il ne connaît rien. Il s'assoit, il réfléchit en plein froid, il commence même à pleurer. Ce pasteur a commencé à parler au Seigneur. Il a prié, commencé à prier, dit papa,
Je suis venu ici, c'est toi qui m'as amené. Je compte que sur toi. Et il est resté fatigué. À un moment, il s'endormait. À un moment, il a suivi, quelqu'un l'a tapoté. Il s'est réveillé et la personne l'a dit, suis-moi, suis-moi. Il est allé, il a mis dans le cran. Arrivé, il a déposé quelque part. Il l'a laissé dans une maison. Il dit, ici, là, tu peux faire tout, tu peux faire tout. Il est donc resté dans cette maison. Le monsieur est allé jusqu'à l'accompagner à l'aéroport. Donc, le monsieur a pris soin de lui. Il ne le connaissait pas, un inconnu. Il ne le connaissait pas. Il a pris, il a dormi quelque part. Et la langue même qu'on parlait, le pasteur ne connaissait pas cette langue. Et il a pris soin de lui jusqu'au jour où il devait partir. Il est allé l'accompagner dans son vol et il est retourné chez lui. Bien-aimé, Dieu est capable de tout. Il est capable de susciter, d'envoyer même ses anges prendre soin de vous. Ce témoignage que vous écoutez, c'est un témoignage vrai. Dieu est avec nous. Il est celui qui fraye le chemin où il n'y en a pas. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis en Israël, ils étaient au milieu de la mer Rouge. Ils étaient devant la mer Rouge. Un obstacle. La mer Rouge était devant eux. Le pharaon venait là. Les Égyptiens venaient pour les tuer. S'ils entraient dans la mer Rouge, ils mouraient. S'ils se retournaient à l'Égypte, on devait les tuer. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils étaient seulement là. Ils ont crié au Père. Ils ont su qu'ils n'étaient pas seuls. Ils ont su qu'ils étaient avec quelqu'un. Bien-aimé, ne te limite pas. Ils ont su qu'il y a un grand Dieu qui était avec eux. Oh mon Dieu. Et ils ont invoqué ce Dieu. Moïse a parlé à ce Dieu. Dieu a ouvert la mer Rouge. Ils sont passés au milieu. Ils sont passés, ils ont marché à pied dans la mer Rouge. Quelle que soit la situation que tu te trouves à l'intérieur, bien-aimé, ne te laisse pas abattre. Sache que tu as un Dieu. Ne te limite pas. Sache que tu as un Dieu. Sache qu'il est là avec toi. Bien-aimé, comme ce chant que j'aime tant. Le matin, quand je me lève, il est là. Il est là. Oh, bien-aimé, Dieu est merveilleux. Bien-aimé, adorons ensemble. J'aime bien adorer avec cette chanson. Allons-y. Il est là. Il est là. Oh! Il est là. Le matin, quand je me lève, il est là. Il est là. Quand il est là. Il est là. Il est là, il est là. Même dans mes rêves, quand je dors, Jésus est là. Trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. L'ami fidèle, le plus fidèle, j'ai trouvé. Oh mon Dieu! Dans mes combats, il est là. Il est là. Il est là. Et dans mes peines, dans les joies, dans les peines, Jésus est là. Il ne nous abandonne jamais. Quand je pleure, il me console. Il est là. Il est. Quand je trébuche, il me relève. Le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Oh, bien-aimé, à la prochaine. Souviens-toi, tu n'es pas seul, tu es avec quelqu'un. C'est Jésus. Shalom, shalom. Tu n'es pas seul. Ne dis plus, oh, je suis seul. Ne te limite pas. Tu as quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui s'est fait chair. N'oublie jamais ça. Tu as quelqu'un. Si tu es orphelin, sache que tu as un papa, Jésus-Christ. Si tu es une veuve, sache que tu as un mari, car Jésus-Christ est le mari des veuves. Sache que tu as quelqu'un qui est avec toi, qui est toujours là, qui ne t'abandonnera jamais. Partout dans les circonstances, les épreuves, il est avec toi, tu l'appartiens. Tu es le troupeau de son pâturage. tu es choisi par lui.
Tu es l'épouse, tu es fiancée de Christ. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, il est bonbon, il est bonbon, il est là, il ne nous abandonne pas. Aïe, il ne nous abandonne pas. Mes frères, ça c'est très bon, hein, ce Jésus-là. C'est Jésus. Ah, si tu ne le goûtes pas, tu ne peux pas comprendre l'histoire-ci. Tu ne peux pas comprendre. Allez, bien-aimé, shalom. Sache, tu n'es pas seul. N'utilise plus ça. Enlève ce vocabulaire. Je n'ai personne. Enlève ça dans la bouche. Dis, j'ai Jésus. Confesse ça tous les jours dans ta vie. Tous les jours, confesse ça. Et entre dans une relation avec lui. Écoute-le, parle-le tous les jours de ta vie. Amen.